Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Salut, on se retrouve pour un nouveau jour de marche. Aujourd'hui, je suis partie un tout petit peu plus tard, il est 7h. Bon, moins tard qu'hier, mais plus tard qu'avant-hier. Et donc, je suis repartie sur le chemin. Bon, là, je suis au bord d'une route, alors c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais bon, c'est des fois, on passe par des villes, donc il y a forcément des portions où on est au bord de la route, quoi. Globalement, je crois qu'ils ont essayé de faire le chemin pour qu'on puisse pas être trop souvent non plus au bord de la route. Hier soir, je vous ai pas raconté, mais je suis arrivée, j'ai trouvé cette fois-ci mon logement. C'était une accoglienza religiosa, qu'ils appellent ça comme ça. En fait, ça veut dire que c'est un genre de centre de vacances pour les enfants, les scouts et les enfants des MJC, les enfants de l'église, quoi, qui parfois font des rassemblements et du coup, il y a des genres de centres de vacances pour eux. Et donc là, en ce moment, il y a pas de rassemblement, il y a rien. Et du coup, c'est tout vide. Et c'est trop bien parce que c'est immense. Là, c'était vachement bien. Et il y avait personne. Et en fait, hier, quand j'arrivais, j'étais un peu encore au bout de mes forces, hein, parce que j'ai encore bien marché hier. J'avais bien mal aux pieds, mal aux jambes et tout. En général, en fin de marche, c'est difficile. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes et tout. Et après, le lendemain matin, tout va mieux. J'ai plus mal nulle part et on repart sur des bonnes bases. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 heures de marche, ouais, ça fait mal, quoi. Et là, lorsque j'arrive, je vois au loin mon collègue, Maurice, un autre pèlerin que j'avais rencontré le premier jour, celui qui parle français. Et donc, je suis contente de le voir et lui, il est ravi de me faire la visite de ce lieu parce que lui aussi, du coup, il dort ici ce soir-là. Et après, voilà, on se pose dans ce grand centre de vacances. Moi, comme d'habitude, je prends ma petite douche, je me pose, je vais faire mes petites courses pour manger un petit bout. Et puis voilà, toute soirée tranquille. Et ce matin, c'est reparti pour une nouvelle journée. Les gars, il y a un gros chien qui est sorti de nulle part là, alors que je marchais tranquillement sur mon chemin, qui est venu me aboyer dessus. Vous voyez, un chien un peu genre un chien de chasse. Moi, je m'y connais pas du tout en chien, alors je sais pas trop vous dire qu'est-ce que c'est sa race, mais... Et en fait, il me aboyait dessus, donc il m'a fait un peu peur parce qu'il est pas tenu en laisse de rien du tout, je sais pas à qui il est, tu vois. Et en fait, il a même pas de collier. Peut-être qu'il est abandonné. Bon, et en fait... il est venu me sentir et puis je pense qu'il a dû essayer de voir s'il m'aimait bien ou pas. Et finalement, il a décidé de venir marcher avec moi. Donc là, ça fait 10 minutes qu'il me suit. J'espère qu'il va pas lui prendre l'envie de me bouffer un mollet, quoi. Parce que voilà. Bon, c'est mon premier compagnon de voyage, hein. Là, je passe dans un quartier résidentiel. Il y a toujours mon gros chien de chasse qui me suit là. Et c'est marrant parce que du coup je passe à côté de maisons et en fait il n'y a pas de poubelle devant les maisons des gens. Et du coup en fait ils accrochent leurs poubelles à leur portail. Et en fait ils ont des portails avec des pics et ils accrochent la poubelle comme ça en hauteur sur le portail. Du coup là je passe et toutes les maisons et elles sont jolies en plus, hein. Des jolies maisons avec des jolis portails et plein de poubelles accrochées sur le portail. C'est un peu chelou quand même. Je me dis des fois les Italiens ils sont bizarres, hein.
Et donc j'imagine qu'il doit y avoir un camion qui vient chercher les poubelles à chaque fois qu'il décroche des portails. Je trouve ça hyper drôle comme manière de faire. On est à peu près au milieu de mon parcours du jour. Et en plein milieu d'une forêt, entre un petit peu des champs et de la forêt, j'arrive sur un petit lac très mignon. Donc je me dis que ce serait une bonne occasion pour faire une petite pause parce que ça fait quand même du bien de poser un peu mon sac en milieu de parcours. Et donc là je vois des tables de pique-nique et un petit banc au bord du lac. C'est très beau. Et je vois Maurice qui était parti plus tôt ce matin et qui a aussi eu la même idée que moi de se poser un petit peu au bord de ce lac. Et donc je viens me poser un peu avec lui. Je sais pas si je vous avais raconté, mais en fait Maurice, lui, il va jusqu'à Jérusalem. Et il est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port en France, donc ça fait déjà depuis le mois de février qu'il est sur les chemins. Donc il est plutôt aguerri du pèlerinage. Il marche moins vite que moi, mais il est plus constant. Il part plus tôt, il arrive plus tôt. Il a mis en place une certaine routine, il arrive à bien gérer ça. À un moment, quand la guerre s'est déclenchée en Israël, il avait fait une pause. Et en fait, il m'a dit que finalement, ça lui manquait. Et du coup, il continue. Vous imaginez, ça fait des mois et des mois là qu'il marche tous les jours. Enfin voilà, lui, il repart. Et puis moi, je décide de rester un petit peu me poser au bord de ce lac. Je regarde le lac. Je profite un petit peu de cet environnement. C'est beau. Il y a quelques petits oiseaux qui chantent. Et puis là, il y a un autre papy qui arrive. Un papy italien qui arrive à pied. C'est pas un randonneur, lui. Je vois qu'il n'a pas tout l'accoutrement nécessaire. Et puis il vient me voir, il essaie de me parler. Et en fait, on en revient toujours au problème de cette barrière de la langue. Parce que je comprends pas trop ce qu'il me dit. En plus, c'est un peu un papy campagnard, vous savez, avec un accent de la campagne. Et il parle pas anglais. Mais il est très drôle parce qu'il a vraiment envie de me parler, donc essaye quand même. Et donc je comprends pas trop ce qu'il me dit, mais du coup il mime un peu. Et en fait je crois comprendre qu'il me parle de canards dans le lac et de combats. Alors je comprends pas trop parce que dans le lac il y a rien du tout. Depuis que je suis là, j'ai vu aucun canard. Et puis bon, il n'arrive pas à s'exprimer, donc il abandonne un petit peu, il se met sur le côté, il se met sur un autre banc et il regarde le lac avec moi. Et puis quelques minutes plus tard, tout d'un coup, il me dit « Regarde !» en italien. Et en fait, là, il y a les canards qui arrivent. Et là, en fait, c'est pas des canards, c'est des oies. Il y a 2 oies qui arrivent. Après, il y a plusieurs autres oies qui arrivent. Et là, il y en a 2 qui commencent à se chamailler. Alors moi, je ne suis pas forcément tout de suite, j'ai pas forcément tout de suite compris. Et là, ils commencent vraiment à se battre et tout. Il y en a une qui arrache les plumes de l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que le papy, il venait pour voir le combat des oies. Je sais pas comment il savait qu'il y avait un combat. On se croirait dans un truc organisé. Mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il essayait de me dire tout à l'heure. En fait, il essayait de me dire que ici, il y a des oies qui se battent. C'est quand même un truc de fou. Il savait l'horaire et tout. Il s'est posé pour attendre que les oies se battent. On est où là? C'est quoi? C'est les gladiateurs ou... Donc les oies, en effet, elles se battent. C'est assez violent. Et au bout d'un moment, elles s'épuisent et je pense qu'elles sont fatiguées. Elles arrêtent et elles repartent. Mais c'est vraiment très bizarre parce que je les avais pas vues depuis le début. Elles sont sorties de nulle part pour venir se battre juste devant nous, comme pour le spectacle. Et après, elles sont parties. Et puis le papy aussi, il est parti. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il se passe des choses quand même bizarres, hein. Et puis bon, allez, moi aussi j'ai fini ma pause. Je reprends mon sac et je continue le chemin. Et finalement, quelques heures plus tard, je retrouve Maurice sur le chemin, qui avait refait une petite pause café. Ça m'a laissé le temps de le rejoindre et on finit le chemin d'aujourd'hui ensemble. Je vous laisse avec un petit moment de notre conversation. Moi, à la base des bases, mon projet c'était de suivre la Via Appia. C'était de suivre la Via Appia, hein. Mais tu vois, il y a
Mais en fait, Tu non, trouves ça, non. quoi. Là, En fait, c'est tout goudronné, quoi. c'est tout goudronné. Et puis, on a tendance à dire, bon, bah, ils ont mis le chemin où il y a les routes et les autoroutes. Mm. Mais c'est pas du tout ça. C'est les autoroutes et les routes qui Qui se se sont sont mis mis sur le là où il y a chemin. le chemin, oui. Et du coup, ben, Après, c'est logique puisque c'est là où ça va tout droit, tu vois. c'est là où ça va le plus vite, ouais. Oui. Oui, parce que là, on longe la route depuis ce matin. On a fait un petit bout de forêt, là où il y avait le lac. C'était joli, C'était ça. bien, ça, ouais. Ouais. Et là, Ouais, c'est là, c'est toute la route, hein. toute la route. Bon, Mais c'est pas joli. non. En plus, t'as vu ou pas, il y a des endroits, il y avait des maisons avec les poubelles accrochées sur les Oui, les oui, portails. oui, Je oui, me oui. suis dit, c'est quoi cette idée? En C'est fait, marrant. ils font ça pour éviter que les renards traînent les poubelles partout, Ah oui. tu vois. Sinon, les renards, ils sont sans gêne. Ouais. Ah oui, donc ils suspendent leurs poubelles. Et le renard, du coup, il y Le va pas, quoi. renard, il suffit qu'il mette les pattes sur le mur et puis qu'il ouvre la poubelle. Mais Bah ouais. tu sais, il y a des gens qui disent, ah, moi, j'ai rien eu. J'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de... Souvent, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Oui. Ils veulent pas dire qu'ils ont eu mal, ils veulent pas dire que c'est pas difficile. C'est comme ces gens qui disent, ah, moi, je fais 80 km, 100 km par jour. Il y a personne qui fait 100 km par jour. Putain. Personne. Bah après, peut-être Personne. sans sac en courant. Voilà, exactement. Tu sais, en Espagne, on avait un GI. Si, il y en a qui font ça, hein, tu sais. Ouais, je sais. Ouais, justement, ce GI américain, qui était dans le groupe, il courait entre 40 et 50 km par jour. Oh là là. Mais il avait un sac, tu vois, qui pesait à peine 5 kilos, même pas. Ah ouais. Et puis après 5 jours, ben, il en pouvait plus, quoi. Il a pris le bus jusqu'à Saint-Jacques, Tu m'étonnes. tu vois, pour te dire. Bah, 5 jours déjà, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, ouais. T'imagines, tu fais un marathon par jour. C'est bien, ouais. Mais tu vois, c'est pour te dire que 100 km par jour, il y en a qui disent qu'ils font ça, mais faut vraiment remettre en doute ça parce que Bah, ils prennent une voiture, quoi, en fait. c'est ça, ils prennent sûrement des vacances. Et ça, c'est quand même plus facile, c'est sûr. Si tu prends une voiture, tout d'un coup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.